Eh bien, salut et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation Excel VBA qui se base sur la création d'un formulaire de saisie. Et nous avons commencé la première partie l'autre fois et aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de notre formation. Alors, nous allons donc continuer par rapport à ce que nous avons fait l'autre fois. Nous avons déjà créé notre formulaire, nous avons eu à créer ces quatre boutons qui est là. Nous avons également utilisé des zones de texte, des labels, tout ça pour arriver à créer notre zone de texte. Alors j'ai voulu qu'on puisse modifier certaines choses, qu'on puisse ajouter une colonne, disons une en-tête dans notre feuille où nous avons travaillé récemment. Donc, dans cette feuille ici, où nous avons eu à créer ces différentes en-têtes et j'ai voulu qu'on puisse modifier certaines en-têtes. Alors, nous allons modifier la date de naissance qui est là. Nous allons écrire date d'inscription au lieu de la date de naissance parce que ce sont des informations qui sont vraiment importantes. Donc, je vais écrire date d'inscription. Donc, date d'inscription. Allez, voilà. Et on va également ajouter une colonne pour choisir la classe, donc la classe d'un étudiant. Parce que normalement, lorsque un étudiant vient s'inscrire, nous devons savoir il s'inscrit dans quelle classe. Et c'est vraiment très important. Alors, nous allons donc ajouter une colonne ici. Une colonne là. Voilà, insertion. Voilà. Et nous allons nommer ça classe. Donc nous devons normalement choisir la classe où l'étudiant va s'inscrire. Donc ici, on va écrire la classe. Voilà. Très important aussi. On peut essayer de centrer les en-têtes qui sont là. On peut centrer là. Voilà. Et on peut modifier également la date d'inscription. Bon, on peut mettre le 12 février 2022. Voilà. Ça, c'est à titre d'exemple. Et puis, on peut mettre ici, par exemple, disons, il s'inscrit dans deuxième année, hein, ou disons première année pour ne pas prendre beaucoup de temps. Première année, qu'est-ce que j'écris là? Première année, voilà, première année. Voilà. Donc, nous aurons également besoin de créer une référence pour la classe. Donc, nous allons aller ici, dans notre référence que nous avons créée. Nous allons également créer certaines classes ici. Alors, on va créer déjà la première année. La première année. Première année. On va également créer la deuxième année. On va créer la deuxième année. On peut également avoir la troisième année. Voilà. Troisième année. Troisième année. Voilà. Donc, on peut également donner un nom à notre petit tableau ici. On va définir un nom. Et je vous avais montré la méthode qu'il fallait pour définir un nom. En fait, le nom que nous allons définir par rapport à ces différentes références que nous avons créées, c'est pour nous permettre de créer une liste déroulante sur notre formulaire. C'est pourquoi nous créons ces noms, pour nous permettre à ce que nous puissions avoir donc une liste déroulante sur notre formulaire. Donc nous allons donner un nom et pour donner un nom, j'avais dit il faut aller dans formule et vous cliquez là où c'est écrit définir un nom. Alors là on peut écrire classe, on clique carrément classe et là je fais OK. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu qu'on puisse un peu modifier. Donc nous allons aller dans la deuxième classe également, nous allons supprimer tout ce qu'on avait fait l'autre fois. On va faire supprimer. Voilà, je vais rentrer ici, je vais copier, je rentre ici, voilà, donc je vais copier tout ça, je vais faire CTRL-C, et puis je vais sur la deuxième feuille, je fais CTRL-V, ou soit je copie tout en conservant donc la dimension des colonnes évidemment, je mets là, alors ici je peux modifier au lieu de première année, je mets ici deuxième année, alors je mets là-bas deuxième oh, qu'est-ce que j'écris là, voilà, et puis la deuxième année, voilà. Donc ce sont les petits détails que je voulais qu'on puisse un peu revoir, la date d'inscription, également la classe.
la date de naissance ne sera pas tellement importante. Peut-être ça sera peut-être dans une base de données qu'on peut créer par rapport aux informations approfondies d'un étudiant qu'on peut insérer donc la date de naissance. Alors voilà, je vais alors rentrer sur notre formulaire pour que nous puissions continuer ce qu'on doit faire. Alors je vais dans développeur et je vais sur Visual Basic. Je clique là, je reviens sur notre formulaire. Alors d'emblée, je vais modifier d'abord les noms que j'avais écrits ici. Ça ne sera plus date de naissance, mais plutôt date d'inscription. Alors je modifie là, j'écris date d'inscription. Voilà, ça sera date d'inscription qui sera là. Ici on aura donc, je vais essayer un peu de ranger, notre fois on n'a pas vraiment arrangé. Alors il peut remonter là, voilà. Et là, le montant peut descendre un peu ici, là, on peut mettre là. Et là on peut insérer également la classe, qui est aussi une information vraiment importante lors de l'inscription. Parce que nous devons savoir l'étudiant va entrer dans quelle classe. C'est vraiment important aussi. Ici, il s'agit du genre, le sexe. Voilà, je vais juste copier cette zone ici. Donc les deux objets ici, je copie et puis je colle ici. Voilà, allez, je mets là, je modifie ici. Donc ici, on aura besoin de la classe. Donc j'écris la classe. Classe, voilà. Et là, je fais entrer. Donc là, on aura donc la classe. Donc là, si j'exécute, vous allez voir qu'il n'y a rien qui va se passer. Donc il n'y aura pas vraiment une liste déroulante qui va s'afficher parce qu'on n'a pas encore configuré cela. Donc je vais essayer un peu d'exécuter les formulaires et vous allez voir. Pour exécuter les formulaires, vous allez juste sur le petit outil qui est ici en vert. Vous cliquez là-bas et là vous avez votre formulaire. Donc si vous remarquez, on n'a pas une liste déroulante, il n'y a rien qui se passe là. Donc on n'a pas encore programmé quoi que ce soit, enregistré, effacé, tout. On n'a rien fait jusque là. Alors nous allons donc maintenant affecter les listes déroulantes des différents objets, voulais-je dire, des différents objets que nous avons insérés ici. Alors on va commencer avec sexe. Alors pour que nous puissions maintenant récupérer les références que nous avons créées ici pour créer maintenant les listes déroulantes. Donc vous voyez les références qu'on a créées ici, par rapport ici au sexe, par rapport à l'état civil, par rapport à la classe. Alors là, nous allons pouvoir donc insérer les noms que nous avons créés ici. Alors je vais essayer d'afficher les noms que nous avons créés. Je vais dans formule, gestionnaire des noms. Vous allez voir qu'on avait créé 3 classes qui sont là. Disons 3 noms. Classe, état civil et genre. Ce sont les trois tableaux, disons les 3 noms que nous avons donnés à nos différents tableaux qui sont ici. Alors c'est avec ça que nous allons nous en servir pour pouvoir maintenant créer les listes déroulantes selon les besoins. Alors par exemple, en ce qui concerne les sexes, on aura besoin de récupérer la table qui est ici, donc la table genre. On aura également pour l'état civil de récupérer ces tableaux qui est là. Et également pour la classe, on aura besoin de récupérer les noms qui est là. Alors je vais rentrer sur notre formulaire. Je rentre là. Alors pour sexe, nous allons maintenant récupérer les noms que nous avons créés dans notre feuille de référence. Alors pour maintenant récupérer cela, nous allons utiliser une propriété qui s'appelle raw source. Vous voyez la propriété qui est ici, raw source. Vous allez là-bas, vous écrivez précisément le nom que vous avez créé par rapport au tableau qui est dans la référence qui concerne sexe. Donc je dis, par rapport maintenant à l'affichage de la liste déroulante, nous allons écrire les noms que nous avons créés de l'autre côté, qui fait référence à la colonne sexe. Alors je vais écrire quoi? Je vais écrire genre. Si vous essayez de revenir un peu en arrière dans la vidéo, vous allez voir que c'est les noms que nous avons créés par rapport au tableau sexe. Et là j'écris genre par rapport au nom que nous avons créé. Je fais entrer. Alors je vais aller dans classe. Dans classe également, je descends dans raw source. J'écris la classe. Je vais également dans état civil. Je vais également écrire quoi? Je monte. Je vais toujours sur raw source. Je vais écrire, je pense que c'était état, et puis civil en majuscule, comme ça. Et je fais entrer. Alors on va essayer de tester pour voir si nos listes déroulantes vont s'afficher selon le nom que nous avons donné par rapport au tableau que nous avons créé. Alors je vais exécuter les formulaires pour vérifier. Je fais exécuter. Et là, vous voyez,
Donc là, je viens d'avoir la liste de l'Orient que j'ai créée par rapport aux références que j'avais créées. Et ici, état civil, vous voyez, célibataire marié. Et ici, par rapport à la classe, vous voyez, première année, deuxième année et tout. Alors, on va essayer un peu d'agrandir ça. Voilà, oh, je n'ai pas encore programmé ce bouton fermé. Là, on ferme là. Voilà. Alors, je vais sélectionner ces différentes zones. Je vais dans la propriété font pour modifier un peu la taille, la couleur. Alors, je vais mettre là. J'ai choisi mon écriture la préférée. Voyons, il est où? Il est où? C'est voilà. Alors là, je peux mettre, bon, mettons 10 pour voir si ça va aller. Je fais OK. Alors, je vais exécuter pour que ça puisse bien s'afficher. Alors, vous voyez là, on a masculin, féminin. Et là, si on voit dans la classe, on a première année, deuxième année, troisième année. Et là, j'ai célibataire, marié. Tel que je l'ai écrit dans le tableau que nous avons créé. Vous voyez, déjà de ce côté, si vous voyez la référence qui est là. Donc, on a, par rapport au sexe, nous avons cette zone. Par rapport à l'état civil, nous avons cette zone. Et par rapport à la classe, nous avons cette zone qui est là. Donc là, déjà, c'est bon. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté si vous essayez également de créer cela. Alors, nous allons maintenant entamer notre étape. Ce sera l'étape où nous allons renommer un peu nos objets. Alors, je vous avais dit, avec les objets que nous créons ici, nous sommes en train de... Nous allons donc, disons, programmer à un certain moment. Alors, j'ai voulu qu'on puisse donner certains noms à nos boutons pour la programmation. Ça, il ne s'agit pas du nom que nous allons utiliser pour la programmation, non. Les noms qui sont ici, nous allons modifier les noms, donner les noms qu'il faudra. Alors, si vous voyez ici la propriété name, la propriété name ici, c'est pour vous permettre de renommer les boutons lorsque vous allez commencer à programmer. Donc, si vous voulez par exemple programmer, prenons le cas du bouton effacer. Vous pouvez par exemple écrire BT effacer, vous pouvez écrire par exemple bouton effacer, pourvu que lorsque vous allez programmer et que les codes que vous allez écrire, que ça puisse déjà avoir une référence qui est BT effacé. Donc, je vais essayer de bien expliquer. Donc, lorsque vous voulez programmer par exemple les différents boutons, il vous sera difficile de savoir ce code appartient à quel bouton. Alors, à partir de la propriété name, vous pouvez renommer les boutons et vous pouvez programmer et savoir que ce bloc de code appartient à tel bouton, à tel bouton, à tel bouton. Donc, c'est par rapport à ça. Alors, par défaut, dès que vous insérez des zones de texte, c'est écrit texte box 1, il y a texte box 1, texte box 2, il y a texte box 3. Vous voyez, donc, ce sont des noms par défaut qui viennent lorsque nous insérons des objets. Alors, nous allons personnaliser les noms pour nous permettre à ce que nous puissions bien programmer et savoir les blocs de code que nous allons utiliser appartient à quel code, à quel bouton plutôt ou à quel objet. Voilà. Alors, ici, par rapport au nom, nous allons renommer ici. Je vais écrire txt nom. Je fais entrée. Je vais également renommer, cette zone ici, qui est le text box 2. Alors je vais écrire là-bas txt date. Je fais entrée. Je pars ici. Ici, il s'agit de combo box. Je peux juste écrire, au lieu d'écrire combo box, j'écris combo sexe. Je peux également écrire ici combo classe. Tout ceci, c'est pour me permettre de bien programmer, comme je vous l'ai dit. Combo classe. Ici également, je vais écrire combo état. Combo état. Je peux laisser état, je peux écrire état civil, ça dépend. Alors, je peux également ici écrire txt montant. Txt montant. Je me suis trompé, c'est montant, il n'y a pas A ici. Voilà. Mais également, je peux aussi renommer les boutons qui sont ici, parce que ce sont des boutons qui sont vraiment importants. Donc, nous allons aussi les renommer. Alors ici, je peux écrire BT consulter. BT consulter. Qu'est-ce que j'ai pris là? BT consulter. Voilà. Ici, je peux écrire BT effacer. Je donne les noms. BT effacé. Ici également, je peux donner le nom BT enregistré. BT enregistré. Voilà, je fais entrer. Ici, je fais BT fermé. BT fermé. BT fermé.
Voilà. Donc là, nous venons maintenant de renommer nos boutons qui sont là. Nous pouvons également renommer notre formulaire qui est là. Par défaut, lui aussi, il a le nom user form 1. Si on insère un deuxième formulaire, ça sera user form 2, ainsi de suite. Alors lui, je préfère lui donner un nom là. Je peux écrire seulement formulaire, comme en anglais, formulaire, en quelque sorte. Voilà, et je peux également changer le nom qui apparaît là. Je peux aller dans la propriété caption ici. Alors j'écris seulement formulaire d'inscription. Formulaire, ou bien j'écris formulaire tout court. Formulaire tout court. Alors nous allons essayer un peu de mettre aussi un label ici pour nous permettre de bien référencer les choses par rapport à l'inscription. Donc je peux faire descendre tout ça ici. Alors je prends un label ici que je peux insérer là. Allez, j'agrandis un peu là, voilà, ok. Et je fais descendre un peu là en bas. Voilà. Voilà. Et je peux aussi renommer cela. Je peux avec la propriété caption. Je peux écrire là-bas formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription. Voilà. J'écris comme ça. Et je peux également agrandir ça en utilisant des propriétés, bien sûr, que je voudrais. Je prends mon écriture là préférée. Il est où? Voici. Je peux mettre même 12. Un peu gras. Je fais OK. C'est un peu petit. J'agrandis un peu encore. 16. Voilà. Je peux essayer de centrer ça avec la propriété texte aligne. Je fais là. Je mets ça comme ça au centre. Et je peux même changer donc changer l'arrière-plan. Et pour utiliser ça, je vais dans back color ici. Back color. Je peux mettre la couleur bleue comme ça. Bon, c'est pas tellement visible. Alors on peut prendre celui-ci. Voilà, au moins c'est bleu ici. On peut encore agrandir un tout petit peu. Voyons avec la propriété ici. On revient dans font. 18, ça peut peut-être aller, non, on ajoute encore 22, 20, 22, voilà. Donc là déjà on a un peu l'idée, si j'exécute là, donc on voit, là ça paraît très bien, formulaire d'inscription, donc là ça sonne vraiment bien, et nous avons tout ce que nous avons inséré ici, il y en a, la liste déroulante, voilà, il y en a, ok. Alors, nous allons donc commencer maintenant la partie qui est intéressante, c'est la partie programmation. Alors, on va commencer avec le bouton consulter. On va commencer avec celui-ci. Alors, pour maintenant programmer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste double-cliquer sur ce bouton qui est là, sur l'un des boutons ou n'importe quel objet. Si vous double-cliquez, on va directement vous afficher la zone de programmation par rapport à ce formulaire qui est là. Alors, je vais double-cliquer là-bas. Déjà, j'ai la zone qui est là. Là, on me dit PrivateSAB, BT Consulter. Vous voyez les noms que j'avais donné à mon bouton, ils viennent d'apparaître là. Donc là, déjà, je saurai que les lignes de code que je vais frapper dans cette... les lignes de code que je vais mettre dans cette procédure ici, ça veut dire que ça sera consacré donc au bouton consulter. Alors voilà. Alors ici, le bouton consulter nous permettra juste de pouvoir accéder à la base de données. Dans la base de données qui est soit dans la première année ou soit c'est dans la deuxième année. Alors nous allons utiliser un code pour pouvoir nous afficher cela plutôt. Alors qu'est-ce que nous allons lui dire? Nous allons dire sheets. Et là on me dit l'indice. L'indice là c'est le nom de notre feuille, voulais-je dire. Donc vous voyez ici, nous avons donné ici la première année, nous avons donné AN1. Donc, c'est-à-dire la première feuille, ça s'appelle AN1 que nous allons chercher donc pour afficher la base de données qui est là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais aller là-bas. Là, je suis d'abord sur AN2. Alors, nous allons essayer de voir, en essayant avec le bouton consulter, si ça va nous afficher la première feuille que nous allons mettre ici. Alors, je vais dire Sheets. Je l'écris AN1. Je ferme là. Je ferme avec les guillemets. Je ferme avec la parenthèse. Et puis je fais point activate. Et puis je lui dis encore quoi? Je lui dis range
range. Donc là, il me dit la propriété si range, c'est pour la sélection des cellules. Si vous voulez manipuler les cellules Excel, vous pouvez utiliser la propriété range ou la propriété rows, mais le plus souvent c'est range. Alors j'écris la range, je mets aussi entre guillemets, je fais A1 et puis je ferme la parenthèse, je mets point select. Voilà, j'enregistre. Donc qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, lorsque je clique sur le bouton consulter, alors cherche-moi la feuille AN1. Donc c'est la propriété ce qu'on a utilisé sheets. C'est pour dire cherche les feuilles, la feuille qui se nomme comme ça. Donc la feuille qui se nomme AN1. Dès que tu trouves cette feuille là, qu'est-ce que tu fais? Tu l'actives. C'est-à-dire, si par exemple nous avons créé 3 feuilles et que je suis par exemple sur la 3e feuille et que notre feuille est à la première position, dès que je vais cliquer sur ce bouton, eh bien, il va rentrer là-bas et il va directement nous afficher ça. C'est ce que je lui dis. Donc, cherche-moi la feuille AN1 et puis tu l'actives. Après l'avoir activé, eh bien, tu te rends sur la cellule A1. C'est-à-dire, dès qu'il est sur la feuille AN1, alors qu'il puisse aller directement sur la cellule A1. Et là, dès qu'il est là, il fait qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse sélectionner. C'est ce que ça veut dire range A1.select. Qu'il aille là-bas et qu'il puisse sélectionner la cellule A1. C'est un peu ça. Alors, on va essayer de tester ces petits codes ici. Je vais exécuter. Donc là, déjà, si vous regardez ici en bas, nous sommes sur la feuille AN2. Si vous regardez très bien. Alors, je vais essayer de cliquer sur consulter pour qu'il puisse m'afficher quoi? Qu'il puisse m'afficher la première feuille qui est là, notre base de données. Alors, je clique là-bas et vous voyez, on vient d'aller sur la zone qui est là. Donc, la zone et la feuille plutôt AN1. Donc là, il nous affiche maintenant la base de données qui se trouve dans notre, première feuille. Et si vous regardez la classe ici, c'est première année, mais sur la feuille où on était, c'était deuxième année parce que nous étions sur la feuille AN2. Je vais fermer, on va encore essayer pour qu'on puisse comprendre les principes. Alors, je vais accéder à ma feuille, je rentre ici. Donc vous allez vérifier. Donc vous voyez ici classe c'est écrit deuxième année parce que nous sommes sur AN2. Alors je rentre là-bas, j'exécute mon formulaire, je fais, donc vous voyez déjà ici c'est deuxième année, je fais consulter. Et là vous voyez, on revient déjà à la première feuille AN1 et c'est écrit quoi? C'est écrit première année. Donc vous voyez un peu à quoi consistent ces boutons ici consulter avec le bout de code que nous avons fait. Donc voilà un peu, nous avons presque fini parce qu'il y aura donc on aura besoin de créer un petit formulaire qui nous permettra d'accéder à ces 2 bases de données selon les besoins. Donc là on a juste fait pour à titre d'exemple, disons pour démontrer seulement. Alors nous allons rentrer là. Voilà, c'est un peu ça. Alors nous allons créer un deuxième formulaire qui nous permettra de consulter, de nous afficher donc soit la base de données de AN1, soit la base de données de AN2. Alors on va insérer un petit formulaire, un deuxième petit formulaire qui est là. Voilà, on va l'insérer. On peut renommer ici, qu'est-ce qu'on peut donner comme nom? Alors on donne comme nom, qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on dit BD. On donne le nom de BD. Et ici, on écrit encore quoi? Lecteur caption. On écrit... qu'est-ce qu'on va écrire? On écrit base de données. Base de données. Voilà. On écrit ça. Et là, on va insérer deux boutons. Deux boutons. Allez. Deux boutons. Voilà. Je mets un bouton là-bas. Ici, je mets deuxième bouton. Je peux réduire un peu là. Voilà. Donc, avec ces 2 boutons, nous allons faire de façon à ce qu'on puisse nous afficher, donc la base de données selon les besoins. Comme ici chez nous, nous avons créé 2 feuilles. On a inséré 2 boutons. Mais si vous avez plusieurs bases de données, vous pouvez insérer autant de boutons que vous voulez. Alors, je fais ça. Alors, premier bouton, je vais écrire quoi? Premier bouton, je vais écrire BD, j'écris AN1, voilà. Et puis, deuxième bouton, qu'est-ce que j'écris? J'écris BD, BD AN2, voilà.
Et là, je peux un peu réduire la dimension. Je peux faire ça. Réduire un peu encore. Voilà. Et là, je peux avancer ça là-bas. Allez, voilà. Donc, en soi, ici, le principe, c'est quoi? C'est pour nous permettre à ce que nous puissions avoir accès à l'une des bases de données selon le choix que nous allons choisir. C'est grâce à ces deux boutons que nous allons le faire. Donc, si on veut voir la base de données qui est dans AN1, on va cliquer ici. Si on veut avoir accès à la base de données qui est dans AN2, on aura juste à cliquer sur ce petit bouton qui est là. Et également, on peut ajouter un petit bouton ici en bas, le bouton fermé. Je peux faire ça. Et bien, on descend là-bas. Alors là, je peux écrire quoi? Je peux écrire même close, fermer, ça dépend. J'écris là, close, pour fermer juste le petit formulaire ici. Alors on va exploiter aussi la propriété, hein, cette propriété là pour qui vous permettra de fermer le petit formulaire ici. Ou je peux mettre ça au milieu, hein. Mettre là au milieu. Voilà, je peux faire ça. Je peux modifier un peu. Modifier avec les propriétés ici. Je peux mettre 10. Voilà, BD1, BD2. Ici, je peux mettre la propriété fermée. Je mets en gras, je mets 9. Fais OK. Je peux également changer la couleur de l'arrière-plan. Je peux changer, je peux mettre rouge. Voilà, nous avons notre petit formulaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire à ces formulaires, dès que je clique sur le bouton consulter, et bien qu'il m'ouvre cette boîte de dialogue, pas celle-ci, qu'il m'ouvre le petit formulaire qui est là, pour le choix de la base de données, là où nous devons voir la base de données. Alors, dès que je clique ici, alors qu'il m'affiche d'abord la boîte qui est là. Alors, on va modifier notre code. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais enlever ce bout de code. Qu'est-ce que je vais lui écrire? Je vais lui écrire les noms que j'ai donné à mon petit formulaire qui est là. Le nom que j'avais donné, le name, c'est BD. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, je vais lui dire tout simplement BD. Je fais point. Je lui dis show. J'enregistre. Donc, je lui dis quoi? Eh bien, dès que je clique sur le bouton consulter, eh bien, affiche-moi ce petit formulaire qui est là. C'est ce que je lui dis. Alors, on va essayer déjà pour voir si ça va marcher. Alors, on va exécuter le formulaire qui est là. Je fais ça. Je clique sur consulter. Eh bien, vous voyez, on m'affiche les petits formulaires que j'ai créés ici pour voir la base de données. Mais les boutons ici, on n'a pas encore programmé. C'est pourquoi il n'y a rien qui se passe. Même les boutons close également, on n'a pas encore programmé. Alors, on va rentrer ici. Donc là, déjà, on est dans les bons. Ça marche déjà. Alors, nous devons maintenant lui dire, dès que je clique ici, eh bien, tu m'affiches la base de données de la première année, donc AN1. Si je clique sur le deuxième bouton, eh bien, tu m'affiches la base de données donc, tu m'affiches la base de données de l'année de AN2, voulais-je dire, comprenez? Donc, c'est ça le principe. Donc, dès que je clique sur ce bouton qui est là, on m'affiche la base de données de la première année. Dès que je clique ici, on m'affiche la base de données de la deuxième année. Voilà donc le principe. Alors, je vais donc essayer de programmer cela. Alors, je vais aller sur le premier bouton qui est là. Je vais juste double-cliquer. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse encore renommer les noms. Au lieu de mettre ici, on va mettre BTAN1. Donc, vous voyez, c'est pour bien nous référencer quand on va programmer. Et puis ici, je fais quoi? Je mets BTAN2. Donc, ça peut me permettre de bien programmer. Alors, je vais double-cliquer sur le bouton qui est là. Alors, je lui dis quoi? Eh bien, je lui dis la propriété qu'on avait utilisée, sheets. Qu'est-ce que je fais? Sheets, ouvrir la parenthèse. J'écris les noms de ma feuille, AN1. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et puis je fais point activate. Activate, j'enregistre. Et puis je lui dis quoi? Range. Et bien je lui dis range. Oh, range va sur la cellule A1. Et puis après que tu sois là-bas, tu fais quoi? Et bien tu sélectionnes cette cellule-là. J'écris point select. J'enregistre. Je fais également pour le deuxième bouton qui est là. Je vais juste copier ce bout de code qui est là. Je copie. Je colle ça ici. Et bien, qu'est-ce qu'on a ici? On va juste modifier les noms de notre feuille. Ici, ça sera AN2. Donc, AN2. Et puis, je fais quoi? J'enregistre. On va également tester pour voir si ça va marcher. Alors, je reviens sur notre formulaire qui est là. Je l'exécute.
et bien je fais consulter, et bien m'affiche la petite boîte qui est ici, et bien je clique sur A1. Bon, comme on est déjà sur A1, vous aurez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Déjà à partir de la classe, on sera différencié. Ici, on est dans la première année. Quand je clique ici, et bien vous voyez, je suis dans la deuxième année. Donc, vous pouvez avoir autant de feuilles et vous pouvez juste ajouter autant de boutons que vous voulez selon le nombre de feuilles que vous avez. Donc ici, je peux voir la base de données de première année, deuxième année. Donc, essayez de voir ici, ça change de soi. Quand je clique ici, je suis là. Donc, ça change de cette façon-là. Voilà. Donc là, je crois que nous avons fini avec le bouton consulter et ça fonctionne déjà sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on va encore faire? On va essayer donc de programmer également le bouton fermé. Ça, c'est un bouton aussi qui est important. Et bien, pour programmer le bouton fermé, il y a deux possibilités. Vous pouvez soit utiliser cette propriété, et bien en load me, ça va fonctionner, mais vous pouvez soit utiliser la propriété end. Maintenant, la différence qui est là, c'est quoi? Avec la propriété enload_me, vous désactivez juste le formulaire, mais il continue à fonctionner en mémoire. Mais avec end, là, vous fermez complètement, il ne fonctionne plus dans la mémoire. Vous voyez un peu la différence qui est là. Et on va directement tester. Je vais l'exécuter. Donc là, je peux cliquer sur le bouton fermer. Vous allez voir que je vais fermer. Quand je fais ça, ça ferme. Je peux également utiliser la propriété enload_me comme je vous l'ai dit. Enload_me, c'est-à-dire désactive-moi. Donc, il puisse désactiver quoi? Notre formulaire. Je peux exécuter, puis je ferme. Ça vous fonctionne, défini. Apparemment, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah, voilà. J'ai inversé ici. Hein. À la place de A, j'ai mis O, à la place de O, j'ai mis A. Comprenez? Enload_me. Voilà, là, ça va marcher. Donc, je fais exécuter. Et là, vous voyez, je ferme. Mais là, il continue à fonctionner dans la mémoire. Alors, c'est pourquoi nous devons utiliser beaucoup plus end pour éviter de surcharger quoi, la mémoire. On fait juste end pour fermer. Et là, quand je teste ça, eh bien, ça ferme. Voilà. C'est un peu ça. Donc, voilà un peu le principe qui est là par rapport à ces deux boutons que nous venons de faire. Nous pouvons également ajouter ce bouton qui reste, qui est là. Le bouton fermer ici, close. Nous pouvons aussi le programmer. Alors, je fais quoi? Donc, j'écris la même chose, j'écris juste end, c'est tout. Puis end, on va essayer de tester ça, ça va marcher. Donc, je quitte juste mon petit formulaire qui est là. Et bien, je fais close. Là aussi, il fait quoi? Il ferme. Donc, voilà un peu le principe qu'il y a par rapport à la programmation de ces deux boutons, par rapport également à ces petits formulaires pour consulter la base des données. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a voulu un peu parler aujourd'hui. Alors, je pense que la vidéo t'a plu également et que tu n'hésiteras pas à t'abonner. Là, il nous reste juste les deux boutons que nous devons programmer. Donc, le bouton effacer, le bouton enregistrer. Alors, prenez votre mal en patience. Nous allons donc programmer dans la prochaine vidéo. Là également, donc, on va programmer le bouton effacer, le bouton enregistrer également. Et nous allons voir un peu à quoi ça va ressembler. Sinon, je vous remercie vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette deuxième partie qui est également consacrée à la programmation. Alors, nous allons continuer l'autre partie dans notre prochaine vidéo, dans la troisième partie qui sera donc consacrée à ces deux boutons ici, le bouton effacer, le bouton enregistrer, et vous allez voir que vraiment ce sera amusant, ça sera pas compliqué. Et sinon, je reste à votre disposition pour toutes les questions. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, n'hésitez pas à me l'écrire sur mon compte Gmail, et je suis là vraiment pour ça. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, une manière pour vous de nous encourager encore à faire plus de vidéos. Alors là, je vous dis on se dit bye et à la prochaine vidéo.